Regardez les amis ce que l'on a installé aujourd'hui dans la Tesla Model Y Propulsion de Stéphane qui nous a prêté sa voiture pour le test. Eh bien ce petit écran de 4,6 pouces qui est vraiment très sympa et qui permet de reprendre la plupart des informations qui sont sur l'écran principal et qui permet surtout de garder nos habitudes de ce petit écran derrière le volant qui est bien plus pratique notamment lorsque l'on doit contrôler sur la gauche ce qu'il y a dans notre rétroviseur. Voilà, il n'y a pas que ça comme avantage. Je vous laisse regarder la vidéo. Je vous ai mis un petit chapitrage pour aller plus vite, si vous voulez passer les étapes. Et puis, voilà sur le site sur lequel on l'a récupéré. On l'a récupéré sur TL Yard. Vous allez avoir normalement un petit code promo dans la description de la vidéo. Voilà, au départ, il est à 147 euros. Alors là, en ce moment, il y a un petit code 20%, mais peut-être il y aura mieux dans la description. Je vous le mets, comme ça vous avez toutes les infos de cette petite réduction. Donc c'est vraiment pas très cher et il faut environ 1 heure pour le monter. Vous allez avoir tout le détail du montage dans la vidéo et on fait un petit essai routier à la fin pour voir un petit peu à quoi ça ressemble concrètement. Alors juste pour info, j'ai laissé le petite protection devant l'écran pour que Stéphane ait le plaisir de le retirer. Ce qui gêne un tout petit peu quand je filme l'écran, mais je vous assure que la qualité est vraiment très bonne. Allez, c'est parti, on y va. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner, mais surtout à activer toutes les notifications pour être informé de la sortie de nos vidéos. Alors, on commence par l'unboxing. Une belle petite boîte bien faite, à l'intérieur duquel vous allez retrouver une notice explicative en anglais, avec toutes les dimensions et les fonctionnalités. Ensuite, vous allez retrouver l'écran, voilà, protégé. Il faut bien vérifier quand vous allez faire la commande si vous avez du Ryzen ou de Intel. Et là, sur le côté, vous avez une petite prise très pratique qui permettra de recharger votre téléphone si jamais vous l'accrochez au-dessus de votre grand écran. Des câbles, donc on branche ici et vous verrez dans la vidéo la suite, on branche les deux câbles sur les côtés. Voilà pour le contenu de la boîte. Alors voilà ce que ça donne quand on n'a pas le petit écran. Et donc l'idée, ça va être de venir remplacer ce petit cache qui est là, mais il va falloir démonter cette partie-là. Ensuite, il va falloir démonter cette partie-là et cette partie-là pour aller brancher ici. Démonter toute la partie ici et démonter la partie sur le côté gauche, enfin le côté droit pardon, là aussi pour brancher un câble. Donc il y a un peu de démontage à faire. Là il est 14h31 et donc on va commencer à faire ça. Voilà, ça va nous donner un petit écran comme ça. Super sympa, super mignon. Allez go! Donc on va retirer cette petite partie là. Voilà, donc c'est juste trois petits clips, c'est assez, trois petits clips en plastique, c'est assez facile. Ensuite on va retirer le petit joint. Voilà. Donc là il faut monter par le dessus. Juste là, on va avoir une petite agrafe à enlever. Voilà, donc c'est hyper simple. Et ensuite, on enlève l'agrafe ici. Donc ça, on va le caler sur la droite. Et donc c'est là, à gauche, je reviens un petit peu en arrière, voilà. C'est sur cette partie-là, à gauche, qu'on va se connecter. Donc si je démêle un peu mon fil, voilà. Parce que comme d'habitude, on va d'abord vérifier si ça fonctionne avant de tout démonter. Voilà, donc il y a plusieurs
petite partie, c'est celle où c'est marqué Computer Power, donc le jaune à gauche, et après l'autre, donc le jaune à gauche et le vert ensuite on le mettra à droite. Donc il faudra le faire ici, voilà. On va maintenant passer de l'autre côté. Donc bah, c'est les mêmes étapes, hein. Je retire ce petit clip là que je pose délicatement. Ça, j'enlève le joint et je le décale. Et là, hop, ça, je le monte un peu. Et je vais retirer le petit clip. Voilà. Et je le tire là. Alors, faut bien le décaler là pour pas rayer cette partie-là haute là. Voilà. Et là, je vais devoir enlever ce petit clip là aussi, que je vais mettre sur le côté, parce qu'on va se brancher à l'intérieur. Alors je vais récupérer le téléphone pour vous montrer. Hein, donc on avait le petit clip ça qu'on a enlevé, le petit clip de la moquette qu'on a enlevé, et la petite prise elle est là. C'est la bleue ici. Voilà, sur laquelle on va se connecter. L'étape d'après, ça va être d'enlever ici le tableau de bord. Donc avant de tout démonter, je vais aller ici dans sécurité et tout en bas couper l'alimentation. Ce qui va me permettre de brancher tranquillement les deux côtés. Donc à droite c'est le vert. Alors ce qui est très bien, voilà, c'est que là en fait on va brancher ça nous, mais si jamais vous avez une autre chose à brancher, bah, vous avez un dédoubleur, ce qui permettra de brancher les deux. Je vais essayer de le faire comme ça, mais ça va pas être facile. Voilà, ça, et je viens brancher ici. Hop, je viens brancher ici mon petit câble. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop, donc de l'autre côté, c'est le jaune. Donc là, j'ai bien éteint la voiture. J'appuie ici là, hop, pour déclipser. Voilà. Je vais faire tout à une main, hein. Ça va vous montrer que c'est pas très compliqué. Ensuite, je viens reclipser ici. Dans le bon sens. Voilà. Je clipse le dessus. Voilà. Et donc ensuite, je vais brancher l'écran. Donc, sur mon écran, je vais avoir juste une petite connectique là à brancher. Donc c'est pareil, il y a un petit sens. Voilà, c'est fait. Et donc ça, a priori, c'est pour les updates, si on a besoin de faire une mise à jour. Donc mon petit écran il est là. J'appuie sur le siège pour que ça rallume la voiture. Et donc, ça fonctionne parfaitement. Vous voyez, la qualité est bonne, hein. Il y a un affichage par défaut dessus. Voilà, celui-là. Je mets les petits clignotants, voilà. Mais il pourrait faire complètement autre chose, hein. Voilà. Donc vraiment très très sympa, ça fonctionne. Donc on va maintenant pouvoir démonter ici cette partie-là. Je vais juste fixer la caméra pour que ce soit plus facile. Donc on y va. Hop, on se met de ce côté-là. Donc il suffit de tirer, hein, tirer vers le haut. Voilà. Et là, un dernier petit clip. Tac. Et ça, je vais le mettre bien à l'abri sur une petite couverture. Voilà, petit conseil, hein, bien protéger ici votre matériel. Voilà, donc l'idée, ça va être de retirer cette partie-là. Donc on a toujours nos petits clips là. Petits clips magiques. Donc ça c'est trop bien parce que c'est facile à retirer. Hop, on passe dessous et on tire. Pareil là, on passe dessous et on tire. Ça sert à rien de forcer, hein. Ça c'est vraiment, voilà, c'est vraiment super, super simple
à retirer. Voilà, l'idée c'est de le reculer le plus possible. Comme ça, après, pap, ça vous permet très facilement de tirer. Donc il y a deux petites pattes. Une fois que c'est fait de l'autre côté, il faut le sortir. Hop, sortir la petite patte là. Même chose de l'autre côté. Voilà. Donc vers vous et vers le bas, c'est le mieux. On va recouper le contact parce que je vais redébrancher l'écran. Donc là j'ai rééteint la voiture. Je vais débrancher ce petit câble là. Voilà, et juste appuyer sur le petit bouton pour tirer ici. Pour aller faire ça tranquillement à l'intérieur. Alors, regardez, si on les met côte à côte, ben c'est pas tout à fait la même forme. Hein. Celui-là, il est un tout petit peu plus bombé ici pour pouvoir mettre l'écran. Hein. Sinon, le reste, tout est exactement pareil. Voilà. Et donc, il va falloir qu'on vienne prendre cette petite jupe là pour la mettre ici. Donc, regardez, derrière, il y a les petits picots. Donc là, il suffit de les pincer. Tac. Et ensuite d'appuyer. Vous les pincez. Hop. Comme ça. Et vous appuyez pour que ça se déclipse. D'accord, il ne faut pas forcer, pas besoin de forcer. J'appuie, je déclipse, j'appuie et je déclipse. Voilà, donc ça, bah, gardez-les. Hein. Et ensuite, je viens le refixer ici. Donc c'est la même manière. Vous avez vu, c'est exactement pareil. Hein. On a des petits clips qui sont dans un sens et d'autres clips qui sont dans l'autre sens. Donc là, j'ai juste à appuyer. Voilà, là, il n'y a rien à pincer dans ce sens-là. Hein. Juste, j'appuie. Voilà. Et le dernier. Et voilà. Voilà. Et donc ça, on va aller le remettre maintenant dans la voiture. Allez, je vais rebrancher mon écran avant de le remettre en route. Voilà. Et je vais aller le placer ici. Alors pour le remettre, je vais d'abord le mettre vers l'avant là. Passer les deux petites choses ici, la petite jupette. Voilà. Il faut que mes câbles ils sortent là. Celui-là, il sort là. Et celui-là, il sort là. Voilà, il faut que je les fasse sortir au-dessus. Ça, c'est la priorité. La petite jupette. Voilà. Là, ça me permet de savoir où je dois mettre mes petits câbles, mes petits crochets. Donc les petits crochets ici, dans le trou. Pareil ici. Et j'appuie. Et j'appuie. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai le petit câble qui gêne, donc je le tire. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Moi, je vais le laisser dedans. Hop. Je vais mettre les petits câbles comme ça. Les petits picots. Donc pour remettre les petits picots, il faut que je les sorte. Voilà, je fais ça et après je mets mon petit picot. Voilà, et ça je vais le faire passer là. Pareil de l'autre côté. Je rentre ça et j'appuie. Voilà, j'ai tous mes petits câbles qui sont passés. Maintenant, il va falloir que je les scotche le long. Voilà. Et là, je vais le faire passer derrière ça. Alors ça, il faut que je le mette dedans là, pour pas que ça me gêne. Voilà.
Et ça, le petit fil, je peux le mettre dans le cache. Là, il y a plein de place pour garder juste la bonne longueur. Je vais juste prendre un petit bout de scotch. Pour le faire passer ici. Voilà. Voilà, on va le faire passer derrière ça. Comme ça ne nous gênerait vraiment pas. Je revisse. Et après, hop, je le mets derrière. Comme ça passe derrière, ça se voit pas, ça ne gêne pas. Et voilà. Donc de ce côté-là, c'est bon. Je vais enlever mon petit joint. Donc je remets tous les petits caches ici. Là, il faut bien faire attention de rentrer le picot. Hop. Et vous avez là. Là. Et je rentre. Je prends mon petit cache là, que je mets dessous. Et que je viens clipser là-haut. Voilà. Je renfonce mon petit joint. Donc de ce côté-là, c'est fait. Le joint est parfaitement posé. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors on va faire pareil. On va démonter ça. On va desserrer un peu celui-là aussi. Hop. Donc là, l'idée c'est de le scotcher tout le long. Donc scotch et ciseaux. Je prépare mes petits scotch. Voilà. Donc là, hop. Et ensuite je le fais passer là dessous. Voilà. Donc ça passe là sur le côté, c'est parfait. Ça passe derrière. Et là, hop. On va aller le cacher. Donc on peut scotcher. Hop, c'est parti. Donc là, il est attaché tout le long. Donc je vais pouvoir aller rechercher le dessus. Que je vais délicatement amener ici. Donc l'idée, hein, c'est quand même de se placer dessous pour voir si les pics sont au bon endroit. Un ici, un ici. C'est pareil. On vérifie qu'on est au bon endroit. Et voilà, l'ajustement est parfait. Donc là, j'enlève le joint pour bien mettre la baguette. Voilà. Alors avant quand même, j'ai ce petit cache là, la petite moquette à remettre. Là, avec le petit clips là. Je renfonce. Ici pareil, donc bien faire attention. Ne pas emmener un petit bout de la peinture. Hop. Et le petit clips ici. Voilà.
voilà, que j'ai bien mis jusqu'au bout. Et ensuite on a cette petite plaque là que je mets vers le bas d'abord. Et ensuite, alors là, le petit conseil c'est de regarder par-dessus. Voilà, pour bien clipser. Et voilà, et après il nous reste les deux petits caches de chaque côté. Donc le mieux c'est de commencer par le haut. Ensuite on met le bas. Et on se remet le joint. Ça c'est le plus facile. On vérifie que tout est bien remis. Et voilà. Voilà, de ce côté-là, il ne nous reste plus qu'à remettre le haut aussi. Je commence par les griffes du haut. Parce que c'est les plus faciles. Et en plus. Et ensuite plutôt je finis par les griffes du bas. « 15h25. Voilà. En filmant et en faisant un petit arrêt avec Veolia qui est venu relever le compteur d'eau. Voilà ce que ça donne. Alors ce petit écran est un truc de folie, hein. Donc ici vous avez l'heure. Ici vous avez la température. Ici vous allez avoir tous les indicateurs d'éclairage. Les clignotants, les feux. Ah non, c'est pas ça les feux. Les feux. Voilà, maintenant que c'est automatique. Voilà, feu de croisement, feu de route. Ensuite, les ceintures attachées, la limitation de vitesse, la vitesse à laquelle vous êtes, le pourcentage de la batterie et l'autonomie en même temps. Ça, c'est quand même très bien. La distance que vous avez avec le régulateur adaptatif, la vitesse. Et puis, regardez, le coffre, il est ouvert. Je vais le fermer. Voilà. Et là, vous allez récupérer aussi la pression des pneus. Donc ça, c'est très pratique. Si j'ouvre une portière, c'est pareil, hein. On voit que la portière est ouverte. Alors, dans les réglages après, je vais essayer de mettre comme ça. Si vous voulez régler ici, vous faites à droite pendant 3 secondes. Et là, vous avez vu, vous avez des réglages. Donc avec la molette, je vais descendre vers le bas et ça m'a activé le degré là. Si je vais à droite, ça change. Voilà, ça c'est la zone. Donc nous, on est GMT plus 2. Là, le thème, donc c'est jour-nuit. Hein, si je me mets en mode dark, je vais vous montrer. La pression des pneus, nous c'est plutôt en barre. Là, alors le kilométrage, donc miles ou kilomètres. La langue, donc anglais. Hein. En fait c'est anglais ou chinois, donc vaut mieux mettre anglais. Le format 12h, 24h. Et ça c'est au niveau des designs. Design 1 ou design 2. Pour terminer, vous descendez encore et vous avez en haut à droite là le exit qui s'est fait. Je clique sur OK et là j'appuie à gauche. Donc regardez, là j'ai un autre design où c'est un petit peu différent. J'ai la batterie ici, la distance ici, le kilométrage et j'ai le haut dos. Le haut dos c'est le parcours actuel, la température, l'heure, ça c'est pareil. La limitation de vitesse et après clignotant, tout ça c'est au même endroit, c'est dans la partie haute. Les phares aussi, voilà, je vous montre tout comme ça. Vous avez la totale, il y a aussi les feux anti-brouillard si vous les avez. Et si j'ouvre ma porte, je l'ai là aussi. Donc je vais remettre la version 1, le design 1, donc il y en a deux, voilà. Je vais sur Exit et là, pour sortir, je vais à gauche. Voilà. Voilà, je vais mettre ce design là, noir ou blanc. Voilà, là je vous le mets en noir pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc là, regardez, hein, j'ai à peine roulé que j'ai déjà la pression qui est bien apparue sur l'écran. Voilà. Donc c'est parti pour l'essai routier. Hein. Voilà, donc là on a la vitesse qui apparaît. Donc c'était très pratique, hein. Moi je vois tout l'écran, je vois vraiment tout l'écran. Je recule un peu pour vous montrer. Moi je suis plutôt comme ça. Donc
quand on conduit, on a juste à faire ça. On n'est pas obligé de faire ça. Notamment là et là pour avoir la limitation de vitesse. Là, on a les deux d'un seul coup. Vous voyez, donc ça c'est quand même super pratique. Voilà, vraiment le côté le plus pratique, c'est de pouvoir voir en même temps la vitesse et la limitation de vitesse côte à côte. Donc ça c'est vraiment top. Plus le kilométrage et le pourcentage de batterie en même temps. D'accord, voilà. Et donc ça fait tac, tac, tac en termes de contrôle. Tac, c'est beaucoup plus rapide que de faire ça pour retourner après là-bas sur un contrôle. Petit truc important aussi, là, la voiture. Je la ferme. Et quand je l'ouvre, et que j'ouvre la porte, regardez, hop, on a la petite animation. Et elles sont plus jolies et hop, c'est déjà prêt. C'est vraiment très très rapide. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de liker celle-ci. Mais vous pouvez aussi retrouver tout un tas d'informations sur notre blog sur testmatos.org. Merci à tous et à bientôt. Allez, c'est parti, on va essayer ça. On va essayer ça, c'est parti.